Bonjour à toutes et à tous. Toute vie réellement privée lui est quasiment interdite car elle la passe entourée de gardes du corps. Ancienne députée néerlandaise, Ayaan Hirsi Ali avait fui sa Somalie natale pour éviter un mariage forcé. Et en même temps, vous savez, je pense que lorsque l'on a été mutilé dans son intimité, parce que c'est une femme qui a été excisée, quand on a été marié de façon forcée, quand on a subi la répression pour ses opinions. Ayaan Hirsi Ali, députée néerlandaise, figure de la contestation féministe de l'islam radical, va être obligée d'émigrer aux États-Unis. Oui, elle vient d'être poussée à la démission il y a 15 jours de son poste donc de députée conservatrice à la suite de la diffusion d'une enquête télévisée sur sa vie. Ce reportage affirmait qu'elle avait quelque peu arrangé plusieurs points de sa biographie. Il faut dire que cette biographie avait de quoi intéresser les médias, notamment Marc-Olivier Fogiel, qui la recevait en juin 2005 dans son émission On ne peut pas plaire à tout le monde pour la sortie en France de son livre. Votre livre s'appelle Insoumise, on comprend pourquoi, c'est tout vous. On va raconter votre histoire. Vous venez d'une famille somalienne, musulmane et très pieuse. Vous avez été élevé dans la religion musulmane, jusqu'à là, tout va bien? Yes. Et à un moment donné, on veut vous marier de force à un cousin, vous refusez, vous fuyez, vous arrivez après passer par l'Allemagne aux Pays-Bas, et là, aux Pays-Bas, vous restez là. Et vous êtes d'abord femme de ménage dans une usine de jus de fruits, puis interprète pour les services d'immigration, puis vous faites des études brillantes en philosophie politique, et là vous commencez une carrière politique. Voilà, ça c'était la vie de Ayaan Hirsi Ali telle qu'elle la présentait dans son livre autobiographique. Avec la diffusion d'une émission qui s'appelle Zembla, une émission de reportage et d'enquête. Le titre du reportage en question, c'était Sainte Ayaan, une enquête de 40 minutes très à charge sur le parcours donc de Ayaan Hirsi Ali. Alors le reportage rappelait son statut de femme politique engagée, sans cesse sous les flashs et les caméras, icône des plus grands médias, même américains. Le magazine Time l'a élue aux côtés de George Bush comme personnalité influente et elle a aussi été interviewée dans la fameuse émission 60 Minutes sur la chaîne CBS. Mais les journalistes de Zembla cherchent à montrer que cette gloire est basée sur un mensonge. L'enquête revient notamment sur l'enfance d'Hirsi Ali, qu'elle a passée non pas dans une Somalie en guerre, mais au Kenya. Les journalistes se rendent donc à Nairobi, où le propre frère d'Ayaan Hirsi Ali leur sert de guide. La famille fuit la Somalie bien avant que la guerre civile n'éclate. D'abord en Arabie Saoudite, ensuite en Éthiopie. Parce que la mère trouve que les enfants doivent avoir une éducation britannique. La famille déménage au Kenya, à Nairobi. Tous les pays où la famille a habité sont des pays sûrs. Donc Hirsi Ali n'a connu aucune guerre. À partir de 1980, à l'âge de 10 ans, elle habite à Nairobi. Nous nous rendons à l'école secondaire d'Ayaan. Il s'avère que la famille n'a pas de croyance musulmane très affirmée. En effet, son frère, Mahad, est allé dans une école chrétienne et Ayaan dans une école musulmane. Ce n'est pas la religion qui était déterminante pour la mère, mais la qualité de l'enseignement. Ayaan allait donc à l'école musulmane pour filles. Alors, les journalistes de Zembla sont ensuite allés interviewer Ayaan Hirsi Ali en lui montrant des extraits de leur enquête au Kenya. Elle s'explique sur ses mensonges. Vous n'aviez pas dit que vous aviez vécu au Kenya? Non. Vous n'aviez pas dit non plus que vous étiez en Arabie Saoudite? Non. Vous n'avez pas dit que vous aviez vécu en Éthiopie? Non. Vous avez dit que c'est en 1991 que vous vous êtes enfui de Somalie vers Nairobi. Et à Nairobi, vous avez atterri dans le camp de réfugiés et vous êtes allé directement du camp de réfugiés aux Pays-Bas. Oui, c'est à peu près ça. Oui, j'ai inventé toute cette histoire. J'ai dit que je m'appelais Ayaan Hirsi Ali et non Ayaan Hirsi Magan. J'ai dit que j'étais née en 1967 et non en 1969. Dans ce cas, je serais plus âgée que mon frère Mahad. Oui, c'est curieux quand même. Non, pas vraiment. J'ai pensé que si je disais la vérité à cette époque, on allait sûrement me renvoyer en Allemagne, car les règles étaient très très claires. Alors Ayaan Hirsi Ali a aussi toujours raconté avoir fui un mariage forcé auquel elle n'aurait même pas assisté. Là encore, les journalistes de Zembla sont allés recueillir des versions tout à fait différentes.
Quand tu avais 22 ans, on t'a marié à un cousin lointain du Canada. Est-ce que tu l'avais vu avant? Non. Non. Non, je l'ai vu en 1992, mais pas avant. Mais tu n'en avais pas envie? Non. Tu n'as même pas assisté à ton propre mariage? Non. Nous avons donc un mariage où la moitié du couple est absente. Oui. Voilà, c'est la maison où le mariage arrangé de Ayaan a eu lieu en 1992. Son mari venait du Canada. Est-ce que tout le monde était là? Oui, c'était une grande fête. Une très grande fête. Est-ce qu'Ayaan était là? Oui. Et aussi le mari? Le mari, le père et Ayaan. D'après le frère, Ayaan a assisté à son propre mariage. Qu'est-ce qui est vrai dans cette histoire? Nous allons parler à une tante d'Ayaan qui, elle, a assisté au mariage. Cette tante habite maintenant aux Pays-Bas et elle s'entend bien avec Ayaan. À cause de sa religion, elle ne veut pas qu'on la reconnaisse à l'image. Est-ce que Ayaan était présente à son mariage? Oui, elle était là, la veille, le jour même et le lendemain. Elle parlait de mariage. Elle était heureuse. Elle était heureuse? Oui, elle ne s'est pas plainte. Elle n'a jamais dit qu'elle a été forcée à se marier. Madame Fatima Osman est votre tante. Elle vous a rencontré là-bas parce qu'elle était venue à Nairobi l'année précédente avant de venir aux Pays-Bas. Elle a été invitée au mariage parce qu'elle est une bonne amie de la famille. Elle se trouvait du côté des femmes et elle a vu que vous étiez là en chair et en os, donc elle ment. Oui, elle ment. Votre tante ne vous a pas vu là-bas? Non, elle ne m'a pas vu. Et votre frère aussi, il ment? Mon frère, je n'ai pas entendu qu'il ait dit ça sur la cassette. Osman